Eh bien bonjour et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro d'Happy TV Le Mag, quelque part en Occitanie. Cette semaine, nous avons décidé de poser nos valises au Mattel. Vous avez bien entendu, cette route, vous la prenez souvent, qui traverse le Mattel d'ailleurs, le nouveau d'un côté, et puis l'ancien. Nous avons visité l'ancien, et vous allez voir que tout ça est très très riche en patrimoine. Il y avait aussi, du même coup au Mattel, un concours de poterie, vous avez bien entendu. Et là, croyez-moi, si vous cherchez des poteries chinoises, vous n'en trouverez pas. Sans oublier, bien sûr, plein de petites surprises qui vous attendent sur le journal. Et puis, comme toujours, la recette de Sébastien. À tout à l'heure. Quelque part en Occitanie, tous les vendredis, votre journal hebdomadaire sur Happy TV, bien sûr. Nous sommes au Mattel avec Cyril qui nous fait faire la visite du village. Alors Cyril, qu'est-ce que c'est ça? Nous sommes devant la mairie. Qu'est-ce que c'est ces signes? Ici nous avons les marqueurs des différentes crues du Lirou, on ira le voir tout à l'heure. Avec 1933, une crue assez importante, vous pouvez voir sur le bâtiment la hauteur qui est vraiment à hauteur d'eau. Au pied du Pic Saint-Loup, à une quinzaine de kilomètres au nord de Montpellier, la commune est traversée par le Lirou. L'essentiel de la commune est constitué de garrigues à chênes verts et de pinèdes. Le village datant du XVIIIe siècle se trouve, lui, sur la rive gauche du Lirou. Ayant connu une prospérité et une extension locale relative lors du Moyen-Âge, l'économie est restée essentiellement pastorale et rurale jusqu'en 1980. Désormais, l'essentiel des matelois travaillent dans l'agglomération montpelliéraine. La commune connaît cependant aujourd'hui une croissance démographique rapide, avec l'installation de nouveaux habitants périurbains qui travaillent souvent dans Montpellier et son agglomération. Le nouveau quartier du Tribe, à l'entrée du village, mêlant l'habitat individuel et collectif, va permettre au Mattel d'atteindre le seuil des 2000 habitants à l'horizon 2010. Les Mattel, c'est un des villages médiévaux les mieux préservés de la région. Il a fait l'objet d'une restauration très soignée il y a quelques années. Et comme vous avez dû pouvoir le constater, même en cette période hivernale, les habitants ont à cœur de le fleurir, de l'embellir. Donc les ruelles du village sont particulièrement visitées par des touristes français et étrangers à toute période de l'année, et bien sûr surtout en été, lorsque le village est à la fois minéral et fleuri. C'est une destination maintenant bien connue.
Alors le Lirou, c'est notre petit ruisseau qui est un affluent du Lèze. Il rejoint le Lèze après sa source et il a quelquefois causé des soucis puisque dans la mairie qui est située derrière moi, nous avons une marque sur le mur qui indique le niveau de la crue de 1933. Que nous avons filmé. Vous l'avez vu, voilà. Mais à l'heure actuelle, il est quand même bien assagi, même si ces derniers temps, il a été bien abondé par les pluies que nous avons connues. Et donc la grotte aussi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, tout à fait. Donc il faut la mériter, il faut y grimper, vous avez pu le voir, mais c'est aussi très apprécié de nos visiteurs. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smart Tonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smart Tonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Bonjour, merci de nous recevoir au Mattel sur ce beau marché des potiers. Alors, ce marché des potiers, il existe depuis 25 ans, vous m'avez dit ? Oui, la première édition a eu lieu en 1993. C'était porté à l'origine et pendant très longtemps par une association qui s'appelait Artistel et qui a disparu faute de bénévoles pour reprendre la suite. Donc la mairie des Mattel a décidé de ne pas laisser tomber cette manifestation emblématique de notre village et qui rayonne dans tout le bassin. Et j'ai donc eu l'honneur d'avoir la lourde charge de reprendre l'organisation de ce marché. Ça a l'air de vous passionner quand même. Hein ? Oui, j'adore parce que le travail des céramistes, des potiers, des artisans, qui sont tous des artisans d'art faisant des œuvres originales de grande valeur, c'est quelque chose de très très agréable, même si l'organisation est lourde. Alors ce marché, il a une particularité, c'est qu'il y a un concours en même temps. Voilà, donc nous avons un chapiteau d'exposition modeste qui regroupe les œuvres qui sont produites chaque année par les potiers sur un thème différent. Cette année, le thème, c'était « Dans la forêt ». Donc chaque potier concourt en créant une œuvre sur le thème. Les spectateurs, les visiteurs du marché viennent voter. Et là, dans 1 heure, nous allons procéder au dépouillement. Et le vainqueur de l'édition 2018 se verra offrir son emplacement pour l'année prochaine. Alors, ils ont combien de temps pour faire leur œuvre ? Nous lançons le premier recrutement à partir du mois de mars. Nous faisons une 2e vague en juin, une 3e vague en septembre pour ceux qui auraient oublié de s'inscrire. Donc, disons qu'au plus tard, en septembre, ils savent qu'ils ont une œuvre à produire pour décembre. Alors pourquoi en 93 il y a eu ce marché de potiers ? Est-ce que les Mattel, c'est un village où il y a beaucoup de potiers ? Les Mattel ont une tradition ancestrale de poterie puisque comme c'est un village qui a un riche passé préhistorique, on a trouvé pas mal de vestiges de céramique, de tessons de poterie qui ont figuré pendant très longtemps dans notre musée quand il était un petit musée communal. Maintenant, ce musée a été repris par la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
Il est devenu la maison des communes, la maison des consuls, musée d'art et d'histoire. Donc vous avez la préhistoire au sous-sol où vous trouvez encore des vestiges et puis les expositions temporaires à l'étage. Donc c'est ce passé historique et même préhistorique des Mattel qui a fait que une vocation particulière existait pour la poterie dans ce village. Voilà, devant la caméra éblouie. Et ensuite, tu fais la main innocente qui dépouille. Attends. Là, j'ai plus de reçu. Hein. Je vais prendre mon... Et puis alors attends, parce qu'elles ne sont pas classées. Non, c'est pas classé puisque chaque potier choisit le numéro de son numéro de chance. Faire une liste, Non, ça va aller. On va prendre le temps. 4. 1, Anne Tassin. On va la mettre ici. 1, Anne Tassin. Numéro 2, Emmanuel Boin. Numéro 3, Chloé Bercovici. Bon, on n'a plus qu'à aller communiquer le résultat aux exposants. Eh bien, on a bien travaillé. On a bien travaillé. La gagnante du concours 2018 est Anne Tassin avec sa belle composition, Le gland de la forêt. Bravo Anne, je t'embrasse. Bravo. Et donc nous aurons le plaisir de t'accueillir l'année prochaine en tant que vainqueur de l'édition 2018. Bravo. Bravo. Le numéro 2 étant Emmanuel Boin et le numéro 3, Chloé Bercovici. Bravo à tous. Bravo à tous les participants. C'est la première fois que je gagne, donc je suis très contente. D'habitude, j'arrivais juste à la limite et c'était pas suffisant, donc je suis contente d'avoir... En plus, le thème me convenait parfaitement cette année, donc c'était l'occasion de tenter. Donc, et de... L'année prochaine, de retour ici, avec un nouveau thème? Eh ben oui, avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Amandine. Bonjour, moi c'est Aurore, j'ai 31 ans. Bonjour, moi c'est Caroline. Isabelle Dantan, j'ai 47 ans. Bonjour, je m'appelle Laure Gelès. Bonjour, je m'appelle Véronique, j'ai 48 ans. Quand ma copine Amandine m'a parlé du trophée Rose des Sables, ça a été tout de suite un grand oui. Moi je suis copilote parce que je sais lire une carte et me servir d'une boussole. J'adore le sport et ce rallye va être vraiment une expérience inoubliable qui va changer nos vies, je pense, à tout jamais. Je vais faire ce rallye parce que c'est un... Merde! Donc le rallye Rose des Sables, c'était vraiment une évidence, mais dans le bon sens. C'est descendre de ce train de notre vie trépidante et puis se concentrer sur autre chose. Alors suivez-nous pendant nos préparatifs, suivez-nous pendant nos réunions mensuelles. Voilà, je vous dis à très vite.
c'est Virginie Leder. Salut, Jean-Luc Cohen, Rimbaud. On est comédien. Quoi? Et formateur. On vous donne rendez-vous toutes les semaines sur HTV pour notre nouvelle rubrique Théâtre Plus en folie. Mais Jean-Luc, mais c'est à quelle heure? Michel, vous allez réaliser des sculptures cet après-midi à Frontignan. Alors, c'est votre métier? C'est mon métier, ouais, c'est mon métier. Au sein de la société glace.fr, on est spécialisé dans les sculptures de glace. On fait ça toute l'année, aussi bien l'été que l'hiver. À cette période, oui, c'est sur les marchés de Noël. On essaie d'égayer un peu ces marchés, d'amener un peu de fraîcheur. Aujourd'hui, il ne fait pas très froid. Et puis, on a la chance que la glace, au moins, elle ne fonde pas l'hiver. Voilà, là, on n'est pas embêté par la fonte. On va se mouiller quand même, mais on va mouiller le public aussi. Alors, qu'est-ce que vous réalisez cet après-midi? Alors cet après-midi, je pense que je vais commencer par un joli signe pour mettre tout le monde d'accord. Et après, je verrai, suivant l'inspiration. D'accord, donc vous faites des sujets comme ça, sans savoir d'avance ce que vous allez faire. C'est suivant le lieu pour que ça corresponde au mieux au lieu. Donc là, on est devant un beau bâtiment de Frontignan, la mairie. Donc voilà, ça m'inspire. Et alors, avant d'être sculpteur sur glace, vous étiez sculpteur normal? Pas du tout, non, j'étais sculpteur en pâtisserie, on va dire. Je faisais des gâteaux d'apparat, ouais. Je suis venu à la glace à cause d'un petit congélateur qui est tombé en panne et qui avait fait un gros bloc de glace. Donc je me suis amusé à le gratter pour faire repartir mon congélateur. Et du coup, le lendemain, j'ai mis un seau d'eau dedans. 2 jours après, je le démoulais. Et au bout de 6 mois, j'ai dit, tiens, voilà, je vais essayer de commercialiser la chose. Et c'est ce qui s'est passé. Depuis 15 ans, on fait ça. Donc la vocation est venue d'un congélateur en panne. Exactement, d'une petite erreur durant la nuit, oui. Alors c'est avec des tronçonneuses qu'on sculpte? Ou alors il y a des tronçonneuses, il y a des gouges, il y a des ciseaux un peu comme le bois. Il y a des différentes mèches qu'on met au bout de perceuses, de défonceuses. Voilà, c'est des petits outils un peu particuliers pour la glace. Ça se travaille vraiment un peu comme le bois. On a vraiment besoin d'avoir un tranchant très très particulier pour la glace. Alors si on a besoin de vos services, vous êtes où? Alors, c'est pas compliqué, sur internet, glace.fr, vous l'avez là. On n'a pas trouvé plus simple. Merci, on va regarder la belle sculpture. Merci.
et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, Seb vous propose une recette de pain d'épices qui se transmet chez lui de génération en génération. Pour cette recette de pain d'épices, il nous faut 250 g de farine, 250 g de miel, un sachet de levure, 3 cuillères à soupe d'épices pour pain d'épices, un sachet de sucre vanillé, 100 g de sucre, 10 centilitres de lait, 50 g de beurre, 2 œufs et une pincée de fleur de sel. Pour commencer, faites fondre le miel avec le beurre, le sucre, le lait, et le sucre vanillé. Pendant ce temps, mélangez la farine avec la levure et les épices. Ajoutez le mélange fondu à la farine et aux épices. Et ajoutez les œufs. Et pour finir, une pincée de fleur de sel. Versez la préparation à moitié dans des moules beurrés farinés. Et on enfourne pour une demi-heure à 170 degrés. Ça sent vraiment trop bon. Il ne reste plus qu'à déguster. Et bien voilà, Happy TV Le Mag, c'est fini pour cette semaine quelque part en Occitanie. Vous nous retrouverez bien sûr vendredi prochain pour de toutes nouvelles aventures. Très bonne fête de fin d'année. Et je vous dis à vendredi prochain. Salut, bye, ciao.